Vous êtes-vous déjà demandé comment le trouble anxieux peut s'inviter dans votre vie? Le plus beau dans cette question, c'est que si vous comprenez réellement comment les troubles anxieux arrivent dans votre vie, alors vous comprendrez facilement comment vous pouvez vous débarrasser de vos troubles anxieux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les troubles anxieux d'une manière inédite mais efficace pour vous amener gentiment à comprendre qu'il y a une porte de sortie pour toutes les personnes qui désirent quitter leur trouble anxieux. Mais commençons d'abord par définir ce qu'est un trouble anxieux. Un trouble anxieux est défini par une peur déraisonnable et vécue de manière excessive par la personne qui en souffre. Pour la personne qui ne souffre pas de trouble anxieux, ces peurs sont considérées souvent comme extrêmes, voire illusoires. Alors que la personne qui en souffre sait à quel point cela est bien réel. Et en plus, elle se sent impuissante face à ces troubles. Alors que toute personne ressent de la peur de temps en temps, c'est une réaction tout à fait normale, à la base, l'état de peur est là pour créer une volonté de se mettre en action pour régler le problème qui se présente à nous. Par exemple, la peur de ne pas pouvoir payer vos factures va vous motiver à garder votre travail et d'y faire attention. Mais quand cette peur vient à vous paralyser, au lieu de vous aider à vous mettre en action, c'est à ce moment-là que nous pouvons considérer être arrivés au stade d'un trouble anxieux. De plus, à l'origine de tous les troubles anxieux, il existe une façon de penser bien particulière qui l'alimente. C'est la croyance de ne pas avoir la possibilité de s'en sortir, de ne pas avoir les capacités ou les solutions à son problème. Cela se joue au niveau de l'estime que vous avez de vous-même. Et ce manque d'estime en vous-même est souvent causé par une ou plusieurs des blessures fondamentales. J'ai d'ailleurs créé une playlist complète sur les blessures qui ont tendance à créer un terrain propice à l'anxiété. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et le fait d'être sujet à cette sous-estimation de vous-même va vous amener à considérer que votre environnement est beaucoup plus hostile, beaucoup plus insupportable qu'il ne l'est réellement. Si nous prenons par exemple la peur dans l'anxiété sociale, c'est une peur qui est liée à l'opinion que les gens pourraient avoir sur vous. Vous souffrez d'un discours intérieur très actif sur ce que pourraient penser les autres sur vous-même. Et même si cette peur à petite dose peut être saine et naturelle, pour la plupart d'entre nous, la personne qui souffre d'anxiété sociale a une peur tellement puissante que cela va la paralyser. Ce qui en conséquence va lui enlever toute son aisance naturelle, mais aussi sa capacité à rebondir sur les sujets de conversation qu'elle a autour d'elle, et même tout simplement à engager un nouveau sujet de conversation. Tout cela va reproduire un retour d'expérience qui confirme qu'elle avait bien eu raison d'avoir peur, puisqu'elle a vécu personnellement ce moment comme très désagréable. Naturellement, les personnes qui souffrent de troubles anxieux sont bien conscients que leur comportement n'est pas logique. Malheureusement, en être conscient ne suffit pas à s'en débarrasser. Et bien sûr, ils ont conscience que leur peur est disproportionnée. Alors la personne qui souffre de troubles anxieux va prendre l'habitude d'éviter absolument toute situation qui pourrait lui faire revivre son anxiété. Cela va engendrer une diminution de sa liberté individuelle, parfois jusqu'à ce sentiment d'isolement et de manque d'espace. Ensuite, le problème peut prendre progressivement de plus en plus d'espace dans sa vie et créer ce que pour ma part j'appelle un cercle visqueux. Pour terminer cette présentation, quand les troubles anxieux reviennent trop souvent, apparaît alors une fatigue physiologique pouvant aller jusqu'à la crise de panique, d'angoisse ou d'anxiété. Mais pourquoi une simple peur peut prendre de telles proportions chez certaines personnes alors que pour d'autres elle ne sera que passagère? C'est là que nous arrivons à la source de la création d'un trouble anxieux. Pour bien vous faire comprendre le mécanisme qui s'attache au trouble anxieux, je vais commencer par vous raconter un épisode de ma vie personnelle. J'avais à peine 2 ou 3 ans quand les faits se sont déroulés. J'étais dans ma chambre et en me réveillant dans mon lit, je vois une araignée juste au-dessus de ma tête. Déjà inquiet, j'appelle ma mère sans oser bouger de mon lit. Ma mère arrive à l'entrée de ma chambre et je lui montre l'araignée en lui demandant ce que c'était comme bête. La réaction de ma mère a été instantanée. Elle a hurlé en quittant ma chambre et en me laissant seul avec cette créature qui était à mes yeux suffisamment dangereux pour que ma mère s'enfuit. Autant dire que j'ai passé quelques années avec la phobie des araignées et que heureusement pour moi, aujourd'hui je peux en rire. Alors pourquoi parler d'une phobie, d'une peur irraisonnable qui prend des proportions parfois vues par les autres comme étranges? Tout simplement parce qu'à l'origine de tout trouble anxieux, il existe une peur phobique qui s'est inconsciemment créée. La personne qui souffre d'anxiété sociale a une peur phobique de ce que les gens peuvent bien penser d'elle. La personne qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs a une peur phobique, soit de la saleté, du sexe ou encore de faire une erreur. Tout son comportement répétitif sera pour s'assurer de bien s'éloigner de cette peur qui s'est enfouie quelque part dans son inconscient. La personne qui souffre d'un trouble d'anxiété généralisée a une ou plusieurs peurs phobiques qui se cachent dans son histoire personnelle. Et c'est pour cela
que cette peur crée un comportement d'anticipation et d'évitement, alors que pour d'autres, une peur est vite oubliée. Sur un moment précis, si vous vivez une forte émotion négative, rappelez-vous mon histoire de l'araignée, avec la pensée d'être réellement en danger, alors vous vous mettez, sans l'avoir vraiment décidé, à créer un nouveau programme inconscient dans votre mécanisme de survie, dans votre cerveau reptilien. Par la suite, quand la situation se représente, vous allez réagir très rapidement par un ressentiment de peur. Tout cela bien avant votre capacité de raisonnement. D'ailleurs, quand notre mécanisme de survie s'active en cas de peur réelle ou imaginaire, il active l'amygdale de notre cerveau, ce qui a pour conséquence de bloquer notre capacité de réflexion et notre capacité de raisonner. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction du cerveau, à présent, il comprendra beaucoup mieux pourquoi les troubles anxieux semblent incontrôlables. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous désirez en savoir plus à ce sujet. Et dans ce cas, je vous mettrai une vidéo beaucoup plus approfondie. Ce changement d'automatisme installé par notre cerveau reptilien, notre mécanisme de survie, va créer une nouvelle perception de la réalité, plus spécifiquement de notre réalité. C'est comme si nous mettions une nouvelle paire de lunettes et qui aura pour but de surtout ne pas revivre la même situation. Il arrive même que le souvenir de cette situation a été enfoui dans notre inconscient et que l'on n'en garde aucun souvenir. Pour finir cette partie, quand vous souffrez d'anxiété permanente, c'est que notre cerveau reptilien est en permanence en mode de survie. Et la stratégie fondamentale de notre cerveau reptilien quand il se sent en danger est, je vous le donne en mille, il est uniquement basé sur la stratégie de fuir le danger, de l'anticiper et de chercher à le prévoir. Comme quoi cela peut vous expliquer bien des choses. Même pour quelqu'un qui ne souffre pas d'anxiété, s'il comprend cela, il comprendra mieux certaines réactions de ceux qui souffrent de troubles anxieux. Alors comment faire pour ne plus avoir à subir ces troubles anxieux? Comme nous venons de le voir précédemment, c'est au moment précis où votre corps, vos émotions, et vos pensées sont en accord que le programme d'évitement est insidieusement installé. Pour contrebalancer ce programme, il faudra utiliser la même méthode pour inverser le processus, à savoir une détente du corps optimale, le travail sur des ressentiments d'émotions positives et de prendre l'habitude d'un modèle de pensée bien plus constructif. Alors voyons en plusieurs étapes comment mettre cela en pratique. Tout d'abord, au travers de la respiration, et de la relaxation, cherchez au maximum à activer le système parasympathique du corps, sa capacité à se détendre, à rentrer dans une relaxation profonde. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est tout ce qui va aider votre corps à se détendre et à reprendre la bonne habitude de se détendre. Seulement, si vous cherchez à vous détendre en ressentant des émotions négatives, cela ne va pas du tout fonctionner. Il vous faudra également vous focaliser sur des émotions positives, en vous remémorant par exemple des moments que vous avez fortement appréciés. Cela peut être vos dernières vacances, un moment sympa que vous avez partagé avec quelqu'un d'autre. Ces deux axes en synergie vont réellement vous aider à récupérer de la fatigue que vous avez fait subir à votre corps pendant ces dernières années. Prenez-en simplement l'habitude et progressivement votre corps va récupérer sa capacité à supporter le stress de la vie quotidienne. Et par la même occasion, vous allez diminuer la fréquence à laquelle votre corps se trouve en mode survie. Alors, ne pensez pas non plus que votre corps va récupérer en quelques jours de ce qu'il a subi probablement en plusieurs années. Si quelqu'un vous disait le contraire, je vous conseillerais de vous en méfier. Si quelqu'un également vous disait que cette étape est suffisante pour sortir de vos troubles anxieux, je vous conseillerais également de vous en méfier. À cette étape, nous avons seulement mis le corps en récupération, sans avoir réglé ce qui nous a amené dans cette situation. Donc passons à la deuxième étape qui va être de surveiller votre façon de penser, votre mindset comme on le dit actuellement. Il n'est pas question de vous surveiller continuellement, ce qui aurait pour résultat de vous fatiguer encore plus que vous ne l'êtes déjà. Ce sera de vous observer quand vous ressentez un de ces troubles anxieux et de vous poser les deux questions suivantes. La première, est-ce que je suis resté focalisé sur le problème sans chercher de nouvelles solutions? Cette question fondamentale va vous aider énormément à changer votre état d'esprit face aux défis de votre vie. Il va vous permettre de réellement reprendre le contrôle de votre vie en cherchant des solutions plutôt que de rester focalisé sur vos problèmes. Une fois que vous avez pris l'habitude de vous poser ce type de questions, finalement, vous allez pouvoir observer votre problématique d'une manière où vous êtes en mode recherche de solutions et plus simplement victime de celle-ci. Et la dernière question à vous poser quand vous ressentez à nouveau un trouble anxieux, qu'est-ce qui me fait peur au point que je désire l'éviter?
Il arrive que la réponse à cette question n'arrive pas tout de suite, surtout si vous êtes au milieu d'une crise. Mais il se peut que vous finissiez par remarquer des éléments qui se répètent dans votre vie quotidienne et qui peuvent vous apporter des éléments de réponse. Il se peut qu'à l'étape de cette dernière question, vous ressentez le besoin de vous faire accompagner par un professionnel qui pourra vous aider à découvrir cette peur profonde, celle qui est enfouie dans votre inconscient, et à vous aider à vous en débarrasser. Pour synthétiser la méthode présente dans cette vidéo, vous inversez le processus de stress que vous subissez dans votre corps, vous modifiez votre manière d'appréhender les peurs dans votre vie et vous recherchez la cause première à ce mécanisme inconscient qui vous a amené dans cette situation. Pour les personnes que j'ai accompagnées et pour moi-même, je peux vous assurer qu'il est possible de reprendre en main son émotivité intérieure grâce à ces ressources inconscientes et que même si tout n'est pas toujours parfait, il est possible de se remettre en selle et de se sentir plus léger intérieurement. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé ce format de vidéo, je vous invite à liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.